L'histoire d'Aïssatou, une femme qui dérange. Aïssatou a toujours été brillante à l'école et elle était la première de la classe. Plus tard, elle a créé son entreprise et aujourd'hui, elle emploie des dizaines de personnes. Une réussite? Oui, mais pas pour tout le monde. Chez elle, on murmure « Elle est trop indépendante, elle ne respecte jamais un mari ». Aujourd'hui, d'autres disent « Une femme comme ça, c'est suspect. Elle a dû coucher avec quelqu'un pour arriver là. » Oui. Aïssatou ne comprend pas. Si elle était un homme, on l'applaudirait. Mais parce qu'elle est une femme, sa réussite est un problème. Une femme qui brille ne vole la lumière de personne. Alors, pourquoi veut-on toujours l'éteindre? Hola todos, bienvenue dans Wahoo Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de femmes en Afrique. Pourquoi une femme ambitieuse fait-elle peur? Pourquoi doit-elle toujours se justifier pour vouloir réussir? Et surtout, comment notre génération peut changer cette mentalité? Pourquoi la réussite d'une femme dérange? Premièrement, on a encore des mentalités héritées du passé. Excusez-moi, mais c'est vrai. Pendant longtemps, on a appris aux femmes à être discrètes, obéissantes, à ne pas déranger. L'homme devait être le seul chef à prendre des décisions. Alors quand une femme commence à s'imposer certaines voix, ça commence à être une menace pour certains. Une société qui préfère les femmes humbles aussi. Donc quand une femme réussit, on attend d'elle qu'elle soit modeste. Si elle montre trop sa réussite, on dit qu'elle est arrogante. Elle est trop indépendante, on dit qu'elle finira seule. Pourtant, un homme ambitieux, lui, est admiré. Pourquoi ce double standard? Why? Des préjugés encore trop ancrés. Combien de fois a-t-on entendu si elle a réussi, c'est parce qu'un homme l'a aidée ou elle a sûrement couché pour avoir ce poste? Pourquoi est-il si difficile d'admettre qu'une femme peut être intelligente, compétente et travailler dur pour arriver au sommet? Quand un homme réussit, on applaudit. Quand une femme réussit, on enquête. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comment changer les mentalités? Je pense qu'il faut valoriser les modèles féminins. Nos petites sœurs, nos filles ont besoin de voir que c'est possible. Plus il y aura de femmes en position de pouvoir, plus on comprendra que la réussite n'a pas de genre. Deuxièmement, il faut assumer son ambition, sans culpabiliser. Oui, les femmes doivent arrêter plutôt de s'excuser d'être ambitieuses. Vouloir réussir n'est pas un crime. Une femme n'a pas à choisir entre sa carrière et sa féminité. Elle peut être forte, douce, leader, mère, puissante, aimante. Oui, elle peut tout être. Encourager les hommes à soutenir aussi les femmes. C'est important. Les hommes, vous avez un rôle à jouer. Un homme fort n'a pas peur d'avoir une femme forte. Au contraire, il doit l'encourager, la soutenir. Il sait que la réussite de sa femme, sa sœur, sa fille est aussi la sienne. Retenez bien ça. Aussi, il faut changer l'éducation dès l'enfance. Dès l'enfance, il faut changer l'éducation. On doit apprendre aux filles qu'elles peuvent être douces, qu'elles veulent être des garçons, que les femmes ne sont pas des rivales, mais leurs partenaires. Un homme fort construit une femme forte. Un homme faible essaie de la briser. Et retenez bien ça. Donc, une femme ambitieuse ne doit pas avoir à se justifier. Elle n'est pas une menace, elle est un modèle. Plus nous soutenons les femmes qui réussissent, plus nous construisons une société équilibrée et juste. Toi qui me regardes, as-tu déjà vécu cette situation? Connais-tu une femme dont la réussite a été échangée au lieu d'être célébrée? Merci de t'avoir partagé ton avis en commentaire. Fais entendre ta voix. Hasta luego dans Wahoo Podcast. Abonnez-vous, partagez. Retenez bien, le succès n'a pas de sexe. Arrêtons d'avoir peur des femmes puissantes et commençons à les applaudir. En cette journée des droits de la femme. Hasta luego.